guys, bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Cette fois-ci, j'étais tombée comme ça dans le côté américain, as you know. Et là, j'étais tombée sur un bout de podcast de notre très cher Jason Lee. Vous allez dire, ouais, mais c'est qui Jason Lee? Jason Lee, c'est un blogueur américain. C'est lui qui est le fondateur de Hollywood Unlocked. Tu sais, quand on voit toutes les potins, quand vous voyez Doua est rapide, elle connaît toutes les potins, elle est comme ça, elle est réveillée. Dites merci à Jason Lee, ok? Oui, je vous donne mes secrets comme ça, mais il faut dire merci à Jason Lee, il fait partie de un de mes clés. Mais oui, lui, je le suis beaucoup. Je vois, c'est lui responsable de Hollywood Unlocked. J'attends qu'il me donne mon contrat, qu'il prépare mon contrat pour que je sois sa reporter parce que je sens que je suis aussi rapide que lui, qu'on pourrait faire équipe. Et moi, je pourrais m'occuper du côté congossa francophone. Et imaginez Hollywood Unlocked, et puis à tout le côté afro, je pourrais m'occuper. Allez le dire à Johnny, prenez Doua, Doua est rapide. Ah, guys, il faut aider Doua, hein. On a dit Kembe Doua, il faut l'aider dans tout ça, là. Donc, là, je suis tombée sur le tout. Et, bien entendu, il a mentionné, il a reconnu quelque chose, qu'il a eu un écart. Justement, ça me fait penser à la vidéo avec Sam Zira. Et lui, la différence, il a eu un écart à un moment, et il y a une personne qui l'a remis à l'ordre. Et cette personne, c'est notre sœur, Cardi B! Oh my God, ok. Et bien sûr, je devais en parler parce que vous savez, moi, contrairement à d'autres personnalités, blogueurs et créateurs de contenu, moi, quand je vois des nouvelles positives de Cardi B, j'en parlais. Quand je vois des nouvelles positives, mettons, de Rihanna, j'en parlais. Quand je vois des nouvelles positives de Justin Bieber, j'en parlais. Et de Kanye West, mon frère, j'en parlais aussi. Et quand je vois des nouvelles un peu négatives d'eux, j'en parlais, mais je vais prendre du temps. Oui, je vous avoue. C'est pas qu'il y a des nouvelles que je vois de certaines personnes et vous voyez que j'en parle pas tout de suite. Ce n'est pas que je l'ai pas vu. C'est parce que moi, je ne veux pas. Je veux que la nouvelle passe. Je me dis, c'est possible que la nouvelle passe, donc je ne veux pas alimenter la nouvelle. Oui, c'est ma stratégie. Ok? Toi, elle se confie, on se confie ensemble. Et voilà pourquoi, malgré tout, ici on parle, Cardi B reste différente de toutes les autres artistes, rappeuses américaines. Pendant que certains hommes des médias vivent pour humilier les femmes et appeler ça du contenu, Cardi, elle a pris son téléphone pour remettre Jason Lee à sa place après ses propos misogynes sur Ariana Grande. Parce que oui, Jason, il a son podcast, il est fondateur de Hollywood Unlocked, et puis il avait tenu des propos qui étaient misogynes, qui étaient la nuit misogyne, la haine envers les femmes. Et elle, Cardi B, elle n'a pas fait, elle est pas venue publiquement pour l'exposer, pour l'humilier publiquement, le faire sentir mal, créer une guerre. Elle a pris le numéro de Jason, elle a fait « Hey, Jason, don't do that, it's bad. » C'est pour ça qu'on aime Cardi B, ok? C'est pas publiquement pour faire du buzz, pas pour récolter des likes, mais en privé, comme une vraie femme qui comprend le poids des mots. Et ça me fait réfléchir à quelque chose. Pourquoi les femmes doivent toujours être reliées aux sœurs, aux cousines et aux mères des hommes pour enfin être respectées? Pourquoi une femme ne peut pas être juste respectée parce que c'est un être humain? On va parler de ça dans cette vidéo, guys. On met des likes. Si vous êtes une femme, vous mettez des cœurs. Si vous aimez les femmes, vous mettez des cœurs. Ça a été dit. On y va. Kembe Doua. En effet, guys, Jason Lee explique, c'est lui qui a expliqué. Donc, c'est pas Cardi B qui est venu le reprendre, qui a dit qu'elle avait repris quoi que ce soit. Pas du tout. Ça a été fait elle, de son côté, ça a été fait en silence. Donc, c'est lui tout seul qui a pris son homme, qui a pris son caractère et qui est venu expliquer que Cardi B l'a appelé directement après ses commentaires sur Ariana Grande en lui disant « Non, tu as franchi la ligne, retourne corriger ça. » Donc, elle est venue gentiment, amicalement, lui rappeler que
t'es allé trop loin, frère. Tu sais, je t'aime bien, je vois le caractère que tu es, et où ce que t'es allé, c'est pas ta direction et qu'il l'a repris. Et ça s'appelle de l'amour. Et la communauté de Cardi B, ils sont comme elle. C'est pour ça, des fois, la communauté est dure avec elle. Moi, je suis à moitié Navy, moitié Barty, ok? Honnêtement. Mais, quand j'ai vu ça, j'ai fait, oh! Mais c'est comme ça qu'il faut le faire. Quand on dit, même si c'est biblique, même dans la Bible, c'est biblique. Tu vois ton voisin, ton frère, ta soeur fait une erreur à bêtiser. Au lieu de la prendre publiquement, l'exposer pour l'humilier, pour la faire se sentir mal, tu la prends à part. Tu as le contact de la prendre à part. Et puis, peut-être sur le coup, la personne peut réagir. Moi, je me rappelle, il y a une époque, je me rappelle de ça, avec un certain créateur de contenu en plus. Et puis, il m'avait pris à part. Il avait bien fait ses actions. Mais moi, j'avais un peu d'égout encore. Mon ego n'était pas forgé. Et puis, j'avais mal réagi. Mais lui, il avait fait une belle action. Il m'a fait pris à part pour me dire, hé, toi, qu'est-ce qui se passe? Oh! Moi, je disais, c'est quoi son problème? Mais en vrai, c'était l'action qu'il fallait faire. Et quand je regarde, je respecte cette personne-là maintenant. Quand je prends du recul sur cette personne-là, parce qu'il a fait une bonne action. Et je reconnais, je le reconnais. Et honnêtement, je vais même dire son nom. Son nom, dans les créateurs de contenu, c'est dans les premiers que je suivais et qui m'a donné la discipline de vraiment poster du contenu continuel. Son nom, c'est Frankie Love. Oui, oui. Et sur le coup, quand il était venu, j'avais été choquée qu'il m'appelle de mon téléphone pour me reprendre. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, c'est quoi son problème? Il me donne des ordres. Mais en vrai, non, c'est pas qu'il me donnait des ordres. C'est qu'il me reprenait à part. Et puis, il faut grandir à un certain niveau. Et à ce niveau, je pense, à ce moment, moi, j'avais pas encore grandi de comprendre ça. Et puis là, quand j'ai vu passer l'histoire de Jason Lee, qui est un grand YouTube, créateur de contenu, blogueur, homme d'affaires, il a sa compagnie Hollywood Unlocked, il a son podcast, il est une personnalité publique. Et puis je fais, ouais, ok, je comprends. Mais tu sais, il faut être capable de le prendre, fait que ouais, je comprends. Et honnêtement, c'est vraiment respect. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens encouragent le chaos, les humiliations publiques, le cyberharcèlement, les podcasts qui vivent uniquement de dégrader les femmes. Mais Cardi B, malgré son image parfois explosive, a souvent montré qu'elle ne supporte pas qu'on manque de respect aux femmes gratuitement. Elle l'a fait avec Megan Thee Stallion. On rappelle aussi, elle l'a fait avec Tila. Quand Tila a eu son commentaire, dans les personnalités américaines, c'est qui est venu la défendre? C'est Cardi B, là. Cardi B a dit, oh non, il faut comprendre la culture, parce qu'on n'est pas la même culture. Elle voulait pas dire ça pour dénigrer. C'est Cardi B qui est venu vous dire ça, là. J'espère que Tila va être reconnaissante aussi envers Cardi B pour ça. Parce que c'est Cardi B qui est venu calmer le public américain. Et maintenant, on apprend qu'elle l'avait déjà fait avec Ariana Grande. Et malgré qu'on se rappelle, en 2018, Ariana Grande se mettait du côté de Nicki Minaj. Moi, je suis dans le team Barbie. Les autres qui sont à part. Elle a envoyé des pics à Cardi B. Mais Cardi B n'a pas regardé que le fait qu'elle envoyait des pics ou pas. Elle a juste regardé le podcast de Jason Lee. Elle a trouvé que ce n'était pas correct, que ça ne se faisait pas, qu'il avait dépassé les limites, qu'il était dans la misogynie envers la femme. Elle l'a pris. Elle n'a pas exposé publiquement, créé une guerre. Elle l'a appelé personnellement. Yo, Jason Lee. Yeah. Yo, ce que t'as dit là, ça a dépassé les limites là. Là, t'es dans la misogynie et c'est vraiment pas le caractère que tu es. Je sais que t'es pas comme ça. C'est pour ça que je prends le temps de t'appeler. Yo! Comment on ne peut ne pas aimer Cardi B après ça? Yo, si dans les commentaires, vous me dites que vous aimez pas Cardi B, moi, je sais pas. Moi, j'ai dit Cardi B, c'est elle ma coach. Moi, Cardi B, c'est ma coach. C'est même pas Rihanna ma coach. Non, Rihanna a été ma coach pendant longtemps. Le côté rebelle, bad girl, riri. C'est pour ça que les clapbacks, ça vient de Rihanna. Mais Cardi B, c'est aussi ma coach. Même juste avec l'effet de ses choix amoureux, là, c'est pas trop ma coach.
Cardi B, je t'aime, mais je t'aime pas. Les choix amoureux en Offset, en Stephen Diggs. Vous voyez quand je fais les vidéos de Cardi B pour parler de Stephen Diggs ou de Offset, de ses choix amoureux, je suis lousse. J'essaie d'être souple. Je me mets de façon très souple. Je mets des bulles dans ma tête parce que je sais que c'est pas mes choix. Mais il y a une phrase qui revient souvent et qui me dérange profondément. Tu sais, la phrase que certains hommes vont dire, j'ai des sœurs, et puis c'est ça que Jason Lee avait dit. J'ai des sœurs, j'aimerais pas qu'on fasse ça à mes sœurs. Ok. Pourquoi les femmes doivent toujours être humanisées à travers les hommes? Pourquoi notre valeur doit être liée à une sœur, une mère, une cousine? Donc l'homme, en tant qu'humain, il ne peut pas t'humaniser. Il doit penser que, ah, c'est vrai que j'ai une sœur, j'aimerais pas qu'on fasse ça à ma sœur, fait que je vais bien te traiter. Pourquoi ça doit être comme ça? Pourquoi ça peut pas juste être, je m'excuse parce que parce que ce que j'ai dit était dégradant, point. Et ça, même certains hommes, que ce soit dans la communauté gay ou pas, le reproduisent parfois dans les médias ou sur les réseaux. Ils deviennent les premiers à transformer les femmes en punching ball public pour faire rire Internet. Certaines personnes aiment les femmes uniquement quand elles divertissent, mais dès qu'il faut les respecter, tout le monde devient silencieux. Cardi B est imparfaite, impulsive, parfois chaotique même. Et c'est pour ça qu'on l'aime. Et même ceux qui aiment Doha, c'est pas pour ça que vous m'aimez. Je suis about everything. Je suis un peu partout. That's it. Mais une chose qu'on ne peut pas lui enlever, elle protège souvent les femmes dans l'industrie quand elles sentent qu'une ligne est franchie. Encore une fois, elle l'a fait pour le cas de Ariana Grande, malgré qu'elle n'était pas en relation avec Ariana Grande. C'est-à-dire que on comprend le caractère de Cardi B. Elle n'a pas besoin d'être ton amie pour voir quelque chose est juste ou pas. Et c'est ça qui fait d'elle une grande femme. Oh my god, I love her. Ok, guys. Allez dire à Cardi B que Doha, elle veut être son assistante. Ouais, je vais être son assistante. C'est réglé. Et c'est rare dans un milieu où beaucoup préfèrent regarder une femme se faire humilier tant que ça génère des clics. Respect à Cardi B pour avoir tenu quelqu'un responsable en privé au lieu d'alimenter le spectacle publiquement. Parce qu'aujourd'hui, corriger quelqu'un avec maturité, c'est devenu plus rare que le boss lui-même. En effet, c'est comme ça, tu sais. Mettons que tu vois quelqu'un que tu connais, surtout si tu connais la personne, ça veut dire que tu as accès au numéro de la personne, aux coordonnées de la personne. Donc, tu connais assez la personne, en vrai de vrai. Donc, en vrai de vrai, tu peux donc contacter la personne. Et toi, tu décides, au lieu de contacter la personne, tu fais du contenu pour humilier la personne. Ça montre ton caractère ou pas. Et c'est pour ça que j'ai pris le temps de revenir concernant, j'ai repensé à une situation que j'avais eue avec Frankie, par exemple, un créateur de contenu aussi, que vous pouvez voir. Il fait beaucoup de contenu et tout. À un moment, quand je le connaissais, il faisait comme presque 6-7 vidéos. Et celui qui m'inspirait à vraiment être productif. Moi, je regardais sur sa formule à lui. Et puis après, je pense qu'il a diminué cette formule-là parce que peut-être qu'il y a d'autres choses à faire aussi. Parce que ça dépend. Cette formule-là, tu peux le faire quand tu as un temps libre de le faire. Mais il avait, à un moment, il y avait eu une incompréhension, mais lui avait pris le temps. Il n'a pas pris une vidéo pour m'exposer, là. Il avait pris le temps de me contacter, de chercher à me contacter en privé pour me dire WhatsApp. Mais c'est moi, à ce moment, qui avait pas la maturité émotionnelle de le capter. Et maintenant, en 2026, on va dire ma maturité est venue. Et tandis que j'ai pu voir une femme qui a fait des mensonges, qui voulait faire du bad view sur mon nom, qui a menti, des montages, faire une vidéo, tout ça. J'étais comme, c'est-à-dire, ça dépend de l'intention de chaque personne. Et puis, c'est ça. C'est juste sur... J'ai vu cette nouvelle-là. Je tenais à le partager avec vous. As you know, as I it should. So, let me know what you think, guys. Prenez soin de vous. Et puis, des cœurs sur vous. Donc, en effet, il y a une époque, j'étais une lovasse. C'est dans sa communauté. Mais, même si je n'étais pas d'accord avec tout ce qu'il disait, et puis c'est ça le truc. Tu dois pas être d'accord avec tout ce que quelqu'un dit, là. T'es supposé être libre des choix de ce que tu penses ou ce que tu penses pas, ok?
Donc, c'est vraiment ça. Et puis, je pense que suite à un désaccord qu'il y avait eu sur un sujet, bref, banal, là, comme ça, et ça avait créé de quoi, mais il avait quand même tenté de me contacter. Et ça, je dois reconnaître. Et là, maintenant, c'est maintenant. Tu sais, des fois, la maturité vient et puis la réflexion revient. T'es comme, ouais, mais finalement, son approche, il y avait eu une belle approche. Donc, on doit remettre à César qu'est-ce qui est à César. C'est ça, avoir l'humilité. Tu dois pas dire, oh non, 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 moi, dans mon histoire, tout était parfait pour moi. Non. Moi, pendant le moment qu'il était venu remettre à César qu'est-ce qui était à César, mais moi, je n'étais pas prêt à recevoir aussi. Mais ça ne retire rien à son approche parce qu'il n'est pas responsable de ma réaction. C'est normal, il n'y a pas à être responsable de ma réaction. Mais bref, j'en profite juste. C'était dans mon cœur de le dire. So, peace. Faites attention à vous, guys.